La neige est enfin arrivée dans nos parcs, donc ça annonce l'arrivée de notre programme Cardio Traîneau cet hiver. Cardio Traîneau, oui, ça s'appelle comme ça, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le traîneau. Vous pouvez toujours utiliser la poussette avec des skis en dessous là, des roues ou les poussettes de type chariot avec les grosses roues. Sinon, pour les traîneaux, ce qui est vraiment le fun, c'est que vos mains vont être libres parce que vous allez tirer le traîneau, donc vous allez pouvoir avancer les mains libres. Donc, Mylène va nous expliquer un petit peu comment installer le bébé et le matériel là, pour bien utiliser les traîneaux. On a deux modèles assez populaires que plusieurs mamans vont utiliser. C'est le traîneau Pélican avec la petite housse. On n'est pas obligé d'avoir la housse non plus. On peut avoir simplement le traîneau. Et on a aussi le traîneau en bois, le classique traîneau en bois qu'on peut trouver chez Renault Jouet, dans une brocante, dans le fond du garage de notre papa, du grand-papa. Donc, voici les deux traîneaux. On veut souvent utiliser, lorsqu'on utilise le traîneau, un oreiller qu'on va aller installer au fond ou une couverture ou un tapis de sol qu'on peut venir utiliser pour couper le froid. Pour que le bébé ne soit pas en contact directement avec le plastique du traîneau. Le pélican, on a la housse qu'on va venir rajouter par-dessus qui va tenir le bébé à sa place, donc pas besoin de l'attacher, et on va zipper derrière. Sinon, si on n'utilise pas la housse, on a besoin de l'attacher directement au traîneau, soit avec une bande élastique pour pas qu'il glisse vers l'avant. Même chose pour le traîneau en bois. On a le tapis de sol qu'on va venir mettre au fond. On peut venir le coller ou juste le déposer, découper à la forme du traîneau. Ou mettre soit un oreiller ou un tapis à angle pour que le bébé soit demi-assis. On peut laisser le bébé aussi coucher au sol. Si on le laisse coucher, ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre une petite couverture par-dessus le traîneau avec des épingles à linge, une couverture en polar pour empêcher que la neige là, tombe dans le visage du bébé. Ça, c'est une possibilité. Si on veut que le bébé voit ce qu'on fait parce qu'il est plus vieux, donc on va l'installer à angle et on va venir attacher avec un foulard, une ceinture de culotte, le bébé pour pas qu'il glisse vers l'avant. Ensuite de ça, avec la corde, si on utilise juste la corde du traîneau dans notre main, ben c'est pas pratique pour pouvoir faire nos exercices. On va vouloir allonger la corde d'à peu près 4 pieds, 1,5 mètre, avec un mousqueton. On va venir clipper le mousqueton dans la corde et s'installer la corde à la taille. Si on n'a pas de ceinture à la maison, une ceinture de taille avec bouteille d'eau ou une ceinture de cuir, on peut tout simplement utiliser notre bande élastique qu'on utilise pour faire la partie musculaire. On vient faire un double nœud et on va venir chercher avec un deuxième mousqueton, si on en a deux, c'est l'idéal. On va venir clipper à l'élastique. Comme ça, on va pouvoir être à l'aise pour bouger, faire des mouvements de côté et aussi d'espace pour nos jambes. Alors, ça ressemble un petit peu à ça, l'installation du traîneau pour l'hiver. Super. Puis toutes les... Il y a aussi un traîneau super populaire depuis quelques temps chez Decathlon. Oui, avec une housse intégrée. C'est ça, avec une housse intégrée. Donc, n'ayez pas peur de sortir le bébé cet hiver. Là, il va être vraiment bien avec un bon habit de neige, une belle petite mitaine, des doudous. Le bébé va être super bien. Il y a énormément de bienfaits de sortir dehors, bouger dehors pour la maman et pour le bébé aussi. Donc, on se voit cet hiver, tout le monde, dans nos beaux sentiers d'hiver. Oui.